amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne, bienvenue à tout le monde, à vous qui allez regarder ce tirage, à vous qui cherchez des réponses à vos questions. On va parler ici de tirages généraux par rapport à chaque signe du zodiaque. Donc je vous laisse aller consulter votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus, etc. pour avoir un complément d'information. Bien entendu, je reste disponible si vous souhaitez avoir un tirage personnalisé. Vous avez mes coordonnées pour me joindre en bas de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à faire un petit saut sur la page Facebook ou éventuellement à m'envoyer un mail pour connaître mes tarifs et un petit peu mes conditions. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Eh bien, on va aller explorer le domaine sentimental aujourd'hui. On va aller voir un petit peu pour ce mois de juillet sur le domaine sentimental, qu'est-ce qui va propulser, qu'est-ce qui va arriver. Je tenais quand même à préciser que le domaine sentimental peut être aussi lié aux amitiés, en tout cas aux relations sociales aussi. Donc ne soyez pas surpris si on ne parle pas forcément que de sentimental dans ce tirage. Et bien voilà, je vous laisse découvrir et on va aller voir signe par signe ce qui se passe pour vous. A tout de suite. Nous revoilà les chers amis et cette fois-ci on va aller explorer le mois de juillet pour nos amis Scorpions pour voir l'énergie, mais bien sûr, les énergies de ce mois de juillet et on va aller tirer une carte de l'oracle de l'Anna pour voir l'énergie principale ou l'énergie sur laquelle vous devez travailler mes chers amis Scorpions. Allez, c'est parti pour ce mois de juillet. L'ange noir. Ah, l'ange noir, Berk. Alors, l'ange noir, il annonce la mort, la fin de quelque chose. C'est symbole de mauvaises nouvelles, c'est symbole de finalité, de décès, de fin. Il y a quelque chose qui doit se terminer pour vous sur le mois de juillet 2020. On va aller voir un petit peu plus loin, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. En tout cas, vous devez mettre fin à un schéma ou une situation qui dure depuis trop longtemps, je pense, avec l'ange noir. Allez, on va aller voir ce qui se passe pour vous, mes chers amis. On y va. Allez, culpabilité, on a de la culpabilité, on a du remords à l'intérieur de soi par rapport à une séparation. On se sent mal à l'aise, on sent qu'on a fait une bêtise parce qu'on était enraciné quand même. Enraciné dans la joie. On avait quand même ce sentiment de bonheur, de joie, de prospérité, mais on n'y arrivait pas. On voit aussi qu'il y a des ouvertures, mais qu'il y a beaucoup de jalousie. On voit aussi qu'il y a du changement, qu'il y a le passé qui revient. Si je ne vous montre pas, ça ne va pas le faire. On voit cette jalousie, le changement et le boomerang. Donc, on voit que la jalousie, ça évolue quand même. On change. On change la façon de voir les choses. En plus, on a la clairvoyance. On change sa façon de voir les choses sur le mois de juillet. Peut-être qu'on se sent coupable d'avoir mis fin à une relation et c'est peut-être ça, l'ange noir qui vient vous titiller. C'est pour vous dire si vous étiez heureux et que vous décidiez d'aller enfin vers votre destinée, d'ouvrir cette porte, d'accord, de prendre ce nouveau départ et de franchir ce cap. C'est un petit peu ça ce que ça vient vous dire. On doit se séparer pour aller vers la joie et ouvrir une porte, d'accord? Et cette porte, elle vient du passé. Cette porte, elle vient aussi ancrer une joie à l'intérieur de soi. Et on a de la culpabilité par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à tout ce qui vient du passé. On voit qu'il y a de la jalousie, mais la jalousie, cette carte, il y a toujours une triangulaire, il y a toujours quelque chose de l'ordre de la triangulaire. Pour moi, on doit mettre fin à une triangulaire, on doit mettre fin à quelque chose qui n'est pas forcément très clair. On a dû se séparer d'un sentiment pour pouvoir avancer. On va aller voir avec l'oracle de la rose éternelle pour avoir un peu plus de précision. Ou peut-être que on coupe, d'accord, une joie à l'intérieur de soi. Allez, on va aller voir avec l'oracle de la rose éternelle pour avoir un complément d'information. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On nous parle de l'ami, de la mauvaise ambiance,
De désespoir, ouais. Alors, ça m'étonne pas, hein, tout ça. Avec l'ange noir, on voit qu'on doit mettre fin à quelque chose par rapport à une amitié. Il y a du désespoir, il y a de la mélancolie, il y a de la perte, il y a de la fatigue. Une amie femme. On fait des démarches aussi. On a un choix à faire, hein. Il y a vraiment un choix. Et il va falloir prendre vos rôles de leader dans ce contexte. Ça va concerner un voyage. J'ai la sensation qu'il va falloir travailler sur vous pendant ce voyage parce que ça va vous poser des problèmes. C'est comme s'il y avait un choix à faire entre la femme et l'ami. C'est comme s'il y avait des choix à faire parce que ça crée une mauvaise ambiance. Il y a le dilemme. On a une décision importante à envisager parce que ça provoque quelque chose de difficile en vous et il va être temps d'effectuer des actions entreprenantes, vraiment. Parce qu'il va falloir mettre fin. L'énergie ici, c'est mettre fin à quelque chose qui ne peut pas durer. Une ambiguïté. Une ambiguïté avec cette jalousie. Hein. Il y a vraiment ça. Hein. On va aller voir un petit peu avec l'oracle coup de cœur. Peut-être on aura un peu plus de détails. Mais en tout cas, ici, des démarches par rapport à une femme. Parce qu'il y a un dilemme. Hein. On ne sait pas ce qu'on doit réellement faire. Qui va-t-on choisir? On ne sait pas non plus cette mauvaise ambiance, dans quel contexte elle arrive. Cette mauvaise ambiance, elle vous fait perdre de l'énergie. Elle provoque une déception. Elle provoque en vous le fait de devoir faire un choix. Et ça, c'est quelque chose de difficile. Hein. Allez, avec l'oracle coup de cœur, qu'est-ce que ça nous annonce? On a des nouvelles. Alors ici, on a la carte des parents qui nous parle d'une certaine sérénité. Enfin, on est quand même avec la carte des parents dans quelque chose de bons conseils, des personnes de bons conseils. Hein. On doit prendre de la hauteur, je pense, pour pouvoir réfléchir et savoir vers quoi on veut aller. Parce qu'on se sent un peu perdu hein, au niveau sentimental. À l'intérieur de soi, on se sent perdu. Hein. On doit prendre des décisions pour guérir. Guérir parce que ça provoque beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Ici, on a la carte de la santé. On est sous l'emprise et encore cette carte de la jalousie. Il y a je pense, au fond de soi, beaucoup d'envie de contrôler les choses. Il y a cette carte de la jalousie qui vient invoquer quand même que vous êtes vraiment prisonnier de ce sentiment. Alors, là, on parle vraiment de vous et c'est peut-être de mettre aussi un terme, une fin à cette jalousie maladive que vous éprouvez. Il y a peut-être aussi le fait de guérir enfin de quelque chose qui nous perturbe. Après, ça pourrait être éventuellement aussi guérir d'une jalousie qui vous attend de trop, qui vous fait trop de mal, qui n'arrive pas à évoluer en vous. Vous êtes peut-être aussi, je vais mettre juste une carte, je vais retourner et mettre une carte sur les parents parce qu'on nous parle de bons conseils avec les parents. Mais voilà, c'est comme s'il va y avoir un coup de chance, une opportunité. Ces nouvelles-là, c'est une opportunité qui vient de personnes avisées, d'accord, pour pouvoir voir les choses d'un autre angle, d'une autre façon de voir les choses. Vous allez vous rendre compte que le labyrinthe dans lequel vous êtes, il y a une solution, d'accord? Il y a la possibilité de guérir, d'accord? Sur le mois de juillet, en plus on ne vous parle pas bien du mois de juillet, il y a une possibilité de guérir de quelque chose en mettant fin à une situation. Et j'ai l'impression que c'est des personnes avisées. C'est un couple de parents qui va vous donner la solution et qui va vous faire voir la situation de plus haut, de voir un petit peu tout ça. J'ai la sensation que vous ne vous rendez pas compte dans quelle situation vous vous êtes mis, tout simplement. On va aller voir avec l'oracle Xavam un petit peu, mais la jalousie ressort fortement. Je pense que vous allez... c'est difficile pour vous, vous en rendez malade. Hein. Il y a vraiment ça. Hein. C'est comme si vous êtes pris entre deux. Hein. Ou peut-être que c'est quelqu'un qui ressent de la jalousie pour vous parce que vous êtes pris entre deux personnes. Peut-être que vous êtes avec une conjointe et une maîtresse. Hein. Il y a peut-être ce sentiment-là. Hein. On n'oublie pas, hein. Il y a encore cette triangulaire hein, qui est là. Hein. Il va falloir changer votre point de vue. Vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Hein. Voilà. Il y a ce sentiment-là. Et ça vous déstabilise. Hein. C'est difficile pour vous.
On vous dit qu'après la pluie vient le beau temps, donc les choses vont finir par s'arranger. Il y a une guérison, hein, vous allez peut-être aussi, on parle avec la guérison de réconciliation. Hein. On parle de relations virtuelles ou de rencontres via Internet. Donc peut-être qu'il y aura des échanges, hein, d'accord? Vous allez pouvoir discuter, parler. Et on vous parle aussi d'une personne proche dans les amitiés qui veut s'investir avec vous. Donc peut-être que après avoir vécu cette période de doute, vous allez vraiment vous mettre avec quelqu'un de votre entourage, une personne qui est proche de vous, une amie, mais peut-être quelqu'un qui est un ami ou une amie qui est proche de vous, mais plutôt qui est au loin. Vous allez avoir une sorte de relation virtuelle et c'est ce qui va vous permettre de guérir et de vous sentir un peu mieux et de sortir un petit peu de tout cet état où vous vous sentez un petit peu oppressé et pas bien et que vous allez pouvoir mettre fin à quelque chose. Donc voilà mes chers amis Scorpions, j'espère que ça va vous aider sur ce mois de juillet. Moi je vous embrasse très fort, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à mettre des petits pouces en l'air et moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt.